particulière. Nous voulons donc jouir de ta présence au milieu de nous par nos acclamations pour son serviteur, Pasteur Eric Koumamiriou, soit béni au nom du Christ Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre place. J'ai bien voulu qu'on entende un chant, mais ça peut-être une prochaine fois. Ce chant qui dit que je suis dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Chaque fois qu'on me dit allons dans la maison du Seigneur, je suis dans la joie. Donc la joie doit être manifeste dans les cœurs des uns et des autres lorsque nous nous retrouvons dans cette maison. En réalité, on n'a même pas besoin que les chants nous demandent de pouvoir exprimer notre joie. On doit l'exprimer parce que nous sommes dans la maison du Père. Alléluia. Alléluia. Exprimez donc votre joie. Pas longtemps, on a fini un enseignement sur la paix. Et l'une des corollaires de la paix, c'est la joie. Vous n'êtes pas en paix, vous n'êtes pas avoir la joie. Alléluia. Amen. Soyez en paix et soyez dans la joie. Et d'être dans la maison du Père. D'être au milieu de vos frères et de vos sœurs. Ceux-là qui vous comprennent, ceux-là qui font la même chose que vous. Alléluia. Amen. Pour commencer ce culte, nous allons lire le passage, le texte de base, ce qui va servir à notre message de ce jour. Nous allons le lire dans Matthieu 25, du verset 1 au verset 13. Si quelqu'un peut déjà nous préparer cette lecture-là. On disait tantôt, c'est dans ce passage-là, Matthieu 25, du verset 1 au verset 13, que nous allons puiser le message de ce jour. Dans ce passage, normalement, il y a beaucoup de leçons à apprendre. Et nous n'allons prendre qu'une seule. C'est vrai que les choses spirituelles, c'est bien d'être gourmand. Mais aujourd'hui, spécialement, nous allons prendre une seule leçon de ce passage. Peut-être effleurer une autre. Peut-être bien. Oui. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu dans Matthieu 25, verset 13. Verset 1. Verset 1. Verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages : « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent : « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent : « Seigneur,
Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Amen. Merci. Et donc, puisque personne ne sait ni le jour ni l'heure. Il s'agit bien entendu de notre salut, notre place dans le royaume des cieux. Ici, quand on essaie de faire une analyse un peu poussée, il y a ces 5 sages et il y a ces 5 faux parmi les vierges. 10. 5 ont eu la sage décision d'avoir leur provision, leur huile. Les 5 autres qui n'ont pas eu le temps, qui ne se sont pas donné le temps de s'approvisionner en huile. C'est comme un peu des personnes il y a certaines qui ont la certitude que l'époux va arriver, donc on prend toutes nos dispositions, et d'autres peut-être qui sont dans le doute, il viendra pas, bon on va voir. Bon on fait l'essentiel. L'essentiel, elles ont leur lampe, elles ont un peu d'huile, mais puisqu'elles ne savent pas quand est-ce qu'il va arriver, l'huile finit par finir. Dans notre vie chrétienne, on ne doit pas supposer des choses. Il y a des choses à ne pas supposer du tout. Tu ne peux pas supposer que tu es sauvé. Donc, tu te dis, est-ce que je suis sauvé? Non, il se peut quand même que je sois sauvé. Bon, je ne sais pas tout. Mais on ne peut pas se dire ça dans notre vie chrétienne. Ce n'est pas possible. On doit avoir la certitude d'être sauvé ou pas. Et on agit en conséquence. Donc, il n'y a pas de supposition à faire. Il n'y a pas à balancer. Tu dois avoir la certitude dans ton cœur que par rapport à mon engagement, là, je suis sauvé. Quel que soit le moment où l'époux va arriver, eh bien moi, je vais célébrer mes noces. Quel que soit le moment où Christ va arriver, moi, je serai avec lui. Il n'y a pas de supposition. Je suis sauvé, c'est sûr, mais je ne suis pas trop sûr, parce que vraiment, quand j'essaie un peu de voir certaines choses, ce n'est pas très sûr. On ne doit pas être dans cette position-là. Si on est dans cette position, c'est que nous ne sommes pas. C'est que nous ne sommes pas sauvés. Et on peut avoir la certitude du fait que l'on soit sauvé par le moyen du Saint-Esprit, qui rend témoignage de ça à notre esprit. Alléluia. Donc, vous voyez bien que notre vie chrétienne détachée du Saint-Esprit, c'est zéro. Absolument zéro. Donc, soyons certains de notre salut. N'allons pas dans des suppositions. Parce que si on nous posait la question, il y a certains qui répondaient oui, mais dans le oui, on sentirait l'hésitation. D'autres, un peu plus francs, diront je ne sais pas. Et d'autres qui sont véritablement dans la véritable certitude diront avec assurance oui, je suis sauvé. Alléluia. Nous n'avons pas beaucoup de cartouches pour viser la cible. Nous n'avons qu'une seule cartouche pour viser la cible qui est le Christ Jésus, pour l'atteindre. Quand je parle de cartouche, on va un peu voir cela dans Hébreux 9, 27. On n'a qu'une seule cartouche et une seule cible. Hébreux 9, 27. Et, bien entendu, puisqu'on n'a qu'une seule cartouche, dès qu'on a tiré la cartouche, là, si on a raté la cible, on est foutu. C'est terminé pour nous. Oui, bien aimé. Hébreux 9, verset 27. À comprendre un peu ce que l'on veut entendre par notre cartouche et notre cible. Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Amen. De mourir une seule fois. Et après vient le jugement. Ça veut dire que si nous sommes en train toujours de tanguer là, en train de chercher à savoir si je suis sauvé ou pas, eh bien, la mort, si
ne sais pas quand elle va arriver. Si la mort vient te prendre, le moment où tu es encore en train d'hésiter, eh bien, le sort qui t'est réservé, il n'y aura pas d'hésitation. Il n'y aura pas d'hésitation pour le sort qui t'est réservé. Direction là où tu dois être. Direction. Donc, nous n'avons qu'une vie. Il y a des gens qui sont revenus, des personnes exceptionnelles à qui Dieu a fait une exception pour témoigner de quelque chose. Mais sinon, on meurt une fois et puis c'est terminé. Donc nous n'avons qu'une seule cartouche, nous n'avons qu'une seule vie. C'est pendant que nous sommes en vie qu'effectivement il faut régler cette situation si véritablement nous avons accepté Christ. C'est pendant que nous sommes en vie. Il n'y aura pas une deuxième vie. Il n'y aura pas une troisième. Ou comme on dit avec les chats, 9 vies. Mais je ne sais pas, les chats, les voitures cognent là, je ne les vois pas ressusciter. Ou bien à chaque fois que je vois un chat qui meurt, c'était sa 9e vie. Les autres vies, bon, je ne sais pas à quel moment les autres vies sont passées. Mais en réalité, tout être vivant, c'est une seule vie. Dès qu'elle est passée, c'est terminé. Donc réglons cette affaire pendant que nous sommes encore vivants. Parce qu'après, il sera trop tard. On passera en jugement. Alléluia. Amen. Donc, bienheureux ceux-là qui ont accepté Christ en esprit et en vérité. Bienheureux. Ceux-là ne sont pas dans l'hésitation comme ces 5 folles, mais sont dans l'assurance comme les 5 vierges sages. Alléluia. On pouvait donner un autre titre. Je vais quand même d'abord donner le titre que j'ai donné, qui a été donné à ce message. Sort des excuses et de la négligence spirituelle. Sort des excuses et de la négligence spirituelle. C'est un thème qui va être exposé. Comme je disais tout à l'heure, on pouvait donner un autre titre, plus long peut-être. Prenez vos responsabilités pour votre vie, en particulier pour votre destinée éternelle. Prenez vos responsabilités pour votre vie, surtout pour l'éternité. Il faut prendre ses responsabilités. Qu'on le veuille ou pas, il y avait le Créateur à sa part. Nous aussi, nous avons notre part. Alléluia. Nous avons notre part à jouer. Lorsque l'on relit le passage de Matthieu 25, en essayant de couper peut-être à partir du verset 6 jusqu'au verset 10, on dit l'époux est arrivé. Allez-y à sa rencontre. Tout le monde s'élève. Christ arrive. Là, c'est la débandade partout. Voici les sages qui ont leur provision d'huile en train d'aller à la rencontre de l'époux. Les autres sont en train de faire quoi? Demandez, donnez-nous un peu d'huile. Ça ne va pas suffire pour nous tous. Nous toutes. Allez-y acheter puisque vous avez de l'argent pour pouvoir acheter. Elles partent, les autres avancent, elles reculent, on va acheter de l'huile. On ferme la porte derrière. Tout est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien. Bien aimé, dans notre marche chrétienne, il y a des choses qui tiennent de notre responsabilité. Amen. Personne ne le fera à notre place. Personne. Véritablement, personne. Les 5 sages qui ont acheté de l'huile avant l'arrivée de l'époux l'ont fait par leur propre volonté, ayant l'assurance que l'époux va arriver. Ce sont elles-mêmes qui sont allées acheter leur huile. Elles avaient leur huile en provision. Mais les 5 autres là, il fallait que les 5 sages aillent acheter de l'huile pour les 5 folles. C'est mon salut. Ce n'est pas mon salut. Toi-même prends la décision d'aller t'approvisionner. Va acheter ton huile bien avant.
que de faire les choses à la dernière minute. Et la dernière minute leur a coûté très cher. Elles ne verront jamais l'époux. Jamais. C'était à elles d'aller acheter cette huile-là. C'était pas aux 5 sages d'aller acheter l'huile des 5 folles. Chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun. Il n'était pas question, les autres ne sont pas les sages là, les 5 sages ne sont pas les esclaves, les 5 folles, pour dire bon, nous sommes allés acheter pour nous, on va aller acheter pour vous. Pas du tout. C'est à chacun de poser ses actes par rapport à sa marche avec Christ. Alléluia. C'est chacun qui doit pouvoir poser les jalons de son salut. Ne dit-on pas que le salut est personnel? Il est personnel. Donc c'est à vous de prendre des décisions. C'est à vous de prendre des décisions. Moi je peux venir, j'exhorte, j'encourage, je peux faire tout ce que je veux. Mais il faut que toi-même, tu prennes une décision. Tant que tu n'as pas pris cette décision, rien ne va changer. Alléluia. On viendra prier 1000 fois ici. Tant que toi, tu n'as pas pris la décision de changer, bien aimé, rien ne va arriver dans ta vie. Donc ta vie spirituelle, elle est entre tes mains. Pas entre les mains du pasteur. Le pasteur peut venir encourager, peut venir encadrer, peut venir exhorter et faire tout ce que l'on veut. Mais la décision t'incombe. Lorsqu'on dit qui veut accepter Christ, on ne vient pas taper quelqu'un et dire toi là, viens, accepte Christ. Non. Qui veut? C'est un qui lève la main. Mais pourtant, dans la foule, il y a des gens qui n'ont jamais accepté Christ, qui sont là et qui n'ont pas levé la main. Ils ont aussi pris leur décision. Moi, ma décision, je n'accepte pas Christ. L'autre aussi, donc, mais je trouve qu'il est bon d'accepter Christ. Moi, je lève la main et je passe devant. On ne vient pas tirer les gens. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. Et là, s'il y a quelqu'un qui a déjà vu ça, eh bien, il nous fait le témoignage. On a dit, bon, on a attrapé quelqu'un, on l'a forcé. Et aujourd'hui, là, si tu n'acceptes pas Christ, tant pis pour toi. C'est comme ça que tu t'es converti. C'était un mandat. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça. Hein? C'est pas toi qui me disais que tu avais forcé. C'est pas toi qui as dit que non, c'est le pasteur qui t'a forcé. Ah ok, donc je me suis trompé. Ok. Donc personne n'a été forcé. Donc c'est nous-mêmes qui faisons nos choix en ce qui concerne notre vie spirituelle. Bien aimé, il y a des choses qu'on ne peut pas transférer. Hein, comme on voit dans un dessin animé, là, il fait une concentration, puis c'est parti, il a déjà la chose de l'autre. Ce n'est pas possible, ce ne sont que des décès animés. Alléluia. Moi, si je suis quelqu'un de zélé, je ne peux pas venir transmettre mon zèle lorsque je vais toucher le frère comme ça. Et puis, il a pris le zèle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lorsque je viens là, je dis le frère, la foi, plein la foi. Vous êtes sûr qu'il va avoir la foi? Vous êtes sûr? Mais il n'aura pas. Il ne l'aura pas. Tant qu'il n'a pas pris la décision de dire, moi, je suis Christ, en esprit et en vérité. Il n'aura pas. Le pasteur peut venir ici, onction plus. Tu ne l'auras pas. Tant que toi-même, tu n'as pas pris la décision. Notre vie spirituelle est entre nos mains. C'est nous. Bien entendu, on a besoin des encadreurs. On a besoin des conducteurs. Parce que l'esprit peut passer par toutes ces personnes-là pour te guider. Mais ta relation avec le Père, elle est personnelle. Et tu dois la nourrir chaque jour. Chaque jour. Donc,
prendre compte le fait que le royaume des cieux, pour y arriver, ce ne sont pas des transferts à faire. Je prends mon salut, je transfère. Je prends mon salut ici, je transfère. Je prends ma foi, je transfère. Je prends mon zèle, je transfère. Je prends mon application, mon dévouement, je transfère. Eh bien, c'est trop facile. En fait, c'est même plus ta volonté. C'est ma volonté. Là, c'est comme si je me démultipliais. C'est comme si c'était moi-même qui devenais fou. En fait, si ça pouvait se faire, quand je te transfère ma foi, ce n'est plus toi en fait, c'est moi. Mais entre-temps, toi tu es toi, moi je suis moi. Alléluia. Personne n'est la copie de l'autre ici. Et c'est pourquoi, encore une fois de plus, chacun de nous doit avoir sa relation avec le Père. Donc, ma relation avec le Père, c'est la mienne. Développe pour toi. Développe pour toi. Et tu sauras ce qu'il veut faire avec toi. Ma fidélité, je ne peux pas te la donner. Ma sanctification, je ne peux pas te la donner. Alléluia. Je ne peux pas te faire toutes ces choses. C'est impossible à faire. Et il faut que l'on prenne conscience de ça. C'est impossible. C'est chacun à se mettre debout. C'est chacun à se mettre debout. Et de ce fait, chacun doit prendre ses responsabilités. Tu as pris un engagement avec le Père, par le Fils au moins du Saint-Esprit, eh bien, va jusqu'au bout de ton engagement. C'est un engagement que tu as pris. Personne ne t'a dit, prends cet engagement. C'est toi-même. C'est toi-même. Donc, tu es responsable de ton engagement avec Christ. Tu es responsable de ta marche avec Christ. Tu es responsable. Que tu le veuilles ou non. Ce n'est pas le pasteur qui est responsable. Ce n'est pas le diable qui est responsable. Ce n'est pas l'ancien qui est responsable. Ce n'est pas le président, le responsable du groupe des hommes qui est responsable. Ce n'est pas le responsable du groupe de femmes qui est responsable. Ce n'est pas le responsable du groupe de chants et autres qui est responsable. C'est toi. C'est toi. N'accuse personne dans tes déboires, dans tes manquements. N'accuse personne si ce n'est que toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, si c'était possible de transférer, j'appellerais les musulmans. Je dis, musulmans, toi là, viens. Imam Abdul Ahmed Kabouré, viens. Prie pour moi. Pour que j'ai cette onction de prière comme vous êtes les musulmans. Prie. Et là, j'avais appelé les imams là, je dis, venez, pour transférer moi toute votre onction là. Comme ça, même dès que je m'arrête la prière, la prière, avant d'arriver à la maison, prière, j'ouvre la porte, prière, avant de me toucher, prière. Mais, non, sincèrement, ces gens-là, dès que l'heure est arrivée, quel que soit l'endroit, il faut leur prier. Il faut leur prier. Une abnégation terrible dans la prière. Mais pourtant, nous on est là, ceux-là, ils vont aller en enfer. Ils vont aller en enfer. Mais pourtant, ils ont une abnégation vraiment. Ils sont accrochés véritablement à leur Dieu. Voilà. Ils sont accrochés. Si ces choses-là pouvaient se transférer, eh bien, j'appellerais mes frères et sœurs catholiques dans leur dévouement. C'est des personnes hyper dévouées. Je dis non, là j'appelle Monseigneur, non, je vais directement aller prendre le pape. Pape, prie pour moi, là je vais faire mes voyages à Rome spécial. Mais il faut que le pape prie pour moi pour avoir la dévotion à servir Dieu. Eux ils l'ont, véritablement. Parce que dans les églises catholiques, généralement même le matin c'est déjà ouvert. Les gens viennent faire des prières matinales et tout ça. Nous on fait ça. Nous on fait ça. On fait pas ça. Si ces choses-là étaient transférables, mais je vais voir mes frères et sœurs de la loge, les rosicruciens, les francs-maçons. J'ai dit, apprenez-moi la crainte de Dieu.
transférez-moi la crainte de Dieu. Mais ils ont peur. Ils ont peur. Véritable, c'est pas une peur. Non, ils ont peur. Parce que lui ne blague pas. Il ne blague pas. Quand il a dit que si tu déroges, si tu tournes ses mains un peu comme ça, là, je te frappe. Et il frappe. Mais je vais le voir. Je dis, ben, donnez-moi la crainte. Vous avez votre Dieu là-bas. Moi aussi, j'ai mon Dieu là-bas. Donnez-moi la crainte de Dieu. Bon, moi, je dirais, il y avait. Hein? Il dit, donnez-moi la crainte de Dieu. Allez prier pour moi. Et là, je vous assure, quand je passais dans la rue, là, un chrétien calé comme pas possible. Il y a même le sorcier à 1 kilomètre de vie. Parce que là, il sent déjà une onction terrible. À 1 kilomètre, il sent que non, il y a un danger quelque part. Il y a un danger quelque part. Mais malheureusement, ça ne peut pas se faire. Donc, je n'irai pas voir les musulmans. Je n'irai pas voir les frères catholiques. Encore moins les rosicruciens et les francs-maçons. Je suis condamné à travailler ça moi-même. Je suis condamné à travailler ça moi-même. Mais comme je sais qu'il y a un qui est avec moi, qui peut m'aider, mais je suis sûr que petit à petit, je vais y arriver. Il est là, parmi nous. Il agit puissamment dans nos secrets. Vu qu'on lui donne la place qui est là, si. Sinon toute la place. Alléluia. Il va agir pleinement. Donc, bien aimé, prends tes responsabilités. Quand on revient sur le passage, le texte de base, vous voyez donc que les folles, elles ont toutes des lampes. Toutes ont des lampes. Vous voyez donc qu'elles ont eu quand même à un moment donné de l'huile. Il y avait de l'huile. Elles avaient la possibilité d'aller acheter de l'huile. Puisque quand on a dit, allez-y acheter pour vous, elles sont parties. Donc elles avaient la possibilité d'acheter de l'huile bien avant. Et ensuite elles sont revenues avec leur huile. Ça veut dire que l'huile ne manquait pas. Il n'y avait pas un manque d'huile. Elles avaient leur lampe. Elles avaient les moyens d'avoir de l'huile. Et l'huile ne manquait pas. Mais elles ne sont pas rentrées dans la salle. Rien ne manquait. Rien ne manquait. Absolument rien. Les lampes, elles avaient les lampes. L'huile, il y avait de l'huile. L'argent pour acheter de l'huile, elles avaient l'argent. Elles avaient les moyens d'acheter de l'huile. L'huile ne manquait pas chez le boutiquier. Donc, tout était réuni pour qu'elles soient dans la salle des noces. Mais elles n'ont pas été. Elles n'ont pas été. Avant de continuer, lisons un peu ce passage-là. 2 Pierre 1:3. 2 Pierre 1:3. Et la parole de Dieu dans 2 Pierre 1:3. Serviteurs et apôtres de Jésus-Christ, oui, à ceux qui ont reçu en partage une foi d'un même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Amen. Dans ce qu'on doit retenir, c'est que Yahvé, Christ Jésus, nous a tout donné pour sa gloire.
Il nous a tout donné pour être attachés à lui. Il nous a tout donné pour pouvoir manifester sa vie sur terre. Les femmes là avaient tout. Les femmes là avaient tout. Mais pourquoi elles ont raté les noces? C'est la négligence. La négligence. La négligence. Bien-aimé, sors de la négligence. Sors de la négligence. On vient de voir que les femmes avaient tout pour être dans la salle. Elles avaient tout, il ne manquait rien. Mais à cause de la négligence, elles ont raté les noces. La négligence. Bien aimé, la négligence. Oui, je vais faire. Oui, bon, je laisse d'abord ceux-là. Ça, c'est les enfants. Donc, d'abord faire. Moi, je vais faire après. On se met dans des situations où on ne fait pas l'œuvre avec tout le zèle possible. On ne prend pas au sérieux les choses sérieuses. Parce que le salut est une chose sérieuse qu'il faut prendre au sérieux. Elles n'ont pas été sérieuses. Elles ont été négligentes. Et pourtant, elles avaient tout ce qu'il faut pour être dans la salle. Tout. Mais c'est la même chose aussi pour nous. C'est la même chose aussi pour nous. On a tout ce qu'il faut pour avoir notre place dans le royaume des cieux. Mais à cause de la négligence, bien aimé, à cause de la négligence, la paresse et tout ce qui ressemble à cela, eh bien on peut rater. On peut rater le coche. On va se retrouver, la porte, on ferme la porte là à 0 mètre. Tu vois comment les gens sont en train de se réjouir, tu viens en courant. Mais vraiment, une seconde seulement, c'est fermé. À cause de la négligence. C'est un poids dans la vie des gens. Un véritable poids, un véritable poison dans nos vies. Où on ne veut pas faire l'œuvre comme il se doit. On fait ça avec négligence. Véritable négligence. Attention. Nous sommes responsables de ce que nous faisons, de ce que lui nous donne. Parce qu'il nous donne sa grâce. Qu'est-ce que nous faisons de sa grâce? Nous sommes responsables de ça. Parce que lui nous donne les moyens pour pouvoir nous retrouver dans sa maison. Et nous, qu'est-ce que nous faisons de ces moyens qu'il nous donne? Nous sommes responsables de ce que nous allons devenir. Nous sommes responsables de ce que nous allons devenir. Personne n'a plus de grâce que l'autre pour rentrer dans les cieux. On ne va pas dire que le pasteur a plus de grâce de rentrer dans le royaume des cieux que, je ne sais pas, quelconque personne ici. Non. Il nous a tous donné cette grâce-là d'entrer dans le royaume des cieux. Point. Il n'y a personne qui a plus de grâce. Il n'y a personne qui a plus de chance. Nous tous, on a la chance. Je dois faire. Seigneur, pardonne-moi, ce n'est pas la chance. Parce que la chance, c'est le hasard. Non. Nous tous, nous avons cette grâce-là. Nous tous, nous l'avons. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Nous tous, autant que nous sommes ici, on peut se retrouver au royaume des cieux. Nous tous, autant que nous sommes ici, nous avons reçu la grâce du Seigneur. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Demain, après-demain, il ne faudrait pas qu'on se dise, mais moi je pense que quand on est pasteur, on a plus faire de chances, à faire plus de grâce à avoir une place dans les cieux. Bon, comme moi je n'étais pas pasteur, c'est pourquoi peut-être je suis resté. Faux raisonnement. Véritable faux raisonnement. Alléluia. Amen. Quelqu'un va se dire, bon, moi,
Je n'ai pas servi Dieu avec zèle, parce que l'église où j'étais, il y avait plein d'hypocrites. Il va te dire, ça, ce sont des excuses. Ce sont des excuses. L'enfant va dire, bon, moi, je n'ai pas servi Dieu correctement, parce que mes parents ne m'amenaient pas toujours à l'église. Des excuses. Ce sont des excuses. Cette église-là, on offusque trop les gens. Alors, je ne parle plus. Je ne sers plus Dieu. Excuses. Ce sont des excuses. Et ta vie spirituelle est en train de prendre un coup. Amen. Petit à petit. Petit à petit. Bien aimé, que ce soit Yahvé, que ce soit Lucifer, il n'y a aucun des deux qui attrape quelqu'un pour le forcer à faire quelque chose. Aucun des deux. Hein. C'est des suggestions. Il te fait des suggestions. Regarde un peu. Pourquoi tu as fait comme ça? Et c'est toi qui prends la décision. Quand tu vas prendre la décision de t'écarter, c'est toi-même. Hein, il va te dire, regarde comment on te frustre. Regarde comment on te considère ici. Ah oui, je pars. Mais tu es parti. Il ne t'a pas attrapé. Hein? Satan ne t'a pas attrapé par la main pour te dire, sors de cette église. Jamais. Il ne pourra pas. Il ne peut pas. Il va juste te faire des suggestions. On va dire, regarde. Fais comme ça, toi aussi. Tu es quand même un homme. Hein? Toi, tu es une femme respectable. Fais comme ça. Toi aussi, oui, moi là, moi. Et je suis parti. Et tu t'éteins un peu. Tu sors de l'église. Tu dis, bon, de toutes les façons, toutes les églises sont comme ça. Elles sont hypocrites partout. Des menteurs. Je ne parle plus à l'église. C'est bien. C'est comme le voile, le feu. Il y a plusieurs voiles dedans. Tu prends un, tu mets ça de côté. Après, qu'est-ce que ça se passe? Il y a encore la flamme. Il n'y aura plus de flamme. Il n'y aura plus de flamme. Ton feu va s'éteindre petit à petit. Ça va s'éteindre. Après, quand c'est éteint, lui là-bas dans son royaume des ténèbres, il est dans la joie parce qu'il y a un qui est venu le rejoindre dans ces ténèbres. Alléluia. Il ne t'a pas attrapé. Il ne t'a pas attrapé de dire allons dans les ténèbres. C'est toi qui as fait le choix. Prends tes responsabilités quant à ta vie spirituelle. Elle est entre tes mains. C'est par rapport aux décisions que tu prends chaque jour. Les excuses ne tiendront pas devant le Père. Il n'y aura pas d'excuses. Il n'y en aura pas. À aucun moment il y aura des excuses. Mais Seigneur, moi on m'a pas bien enseigné sur ça là. C'est pourquoi tu vois que je faisais ça un peu tordu. Ah bon? Tu as allé lire toi-même? Non. Tu as prié? Non. Mais alors, finalement, le salut là, c'est lui qui doit te le donner, mais c'est toi-même qui dois le travailler. Oh, c'est moi-même. Mais alors, pourquoi tu n'as pas lu? Pourquoi tu n'as pas prié? Pourquoi? Tu viens seulement me dire non, parce que le pasteur ne m'a pas bien enseigné. Ah bon? Mais l'excuse là ne tient pas. Allez, dans le feu. Dans le feu. Devant le Père, il n'y a pas d'excuse. Il n'y en a pas. Ça ne peut pas être comme on voit la télévision, bien au tribunal là-bas. Tu as un avocat qui est là, et il dit bon, les circonstances atténuantes, machin. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Soit tu es à gauche, soit tu es à droite. Il n'y a pas de milieu. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Il n'y a pas de tiède. Tu es dans un camp ou tu es dans un autre, il n'y a pas un pied dans un camp, un pied dans l'autre camp. Parce qu'on appartient entièrement à un camp. On n'est pas dans deux camps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être. On trace une ligne là. On dit tu es à gauche, bien tu es à droite. Tu dis moi je suis gauche-droite. Il n'y a pas de gauche-droite. Soit tu es à gauche, soit tu es à droite. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a pas
d'excuses. Il n'y en a pas. Donc, arrêtons d'avoir des excuses pour justifier le fait qu'on ne grandit pas. Arrêtons. Il est bien. Oh, moi, toi, tu parles, mais moi, ça fait 20 ans que je suis à l'église. Mais 20 ans, tu es la même personne. Exactement la même personne. Peut-être même que tu as empiré. Peut-être que tu as empiré. Le nombre d'années ici garantit quoi? Rien du tout. Oh non, c'est parce que ici là, on n'enseigne pas bien, c'est parce que ici là, on ne prêche pas bien, c'est parce que ici là, l'église n'est pas remplie, c'est parce que. C'est pourquoi tu ne grandis pas. Donc, la prière que tu dois faire à la maison là, il faut que toute l'église se déporte chez toi pour venir faire la prière avec toi. Il faut que toute l'église vienne. Elle dit, bon, comme ça au moins, comme tout le monde est là, on peut venir faire la prière. Il faut que toute l'église se déporte chez toi pour que tu puisses lire la Bible. C'est sûr. Pour que tu puisses la méditer. Non, moi, je ne suis pas convaincu de ça. Je ne suis pas convaincu de ça. Chacun de nous a sa propre relation avec le Père. Chacun doit la nourrir. Et la nourrir, ce n'est pas en étant seul aussi. C'est avec les autres. On s'encourage, on se fortifie, on s'échange des expériences par des témoignages. Ça nous encourage et on devient plus grand. Et quand on grandit, c'est là où on occupe les espaces. Si on ne grandit pas, on ne peut pas occuper les espaces. Alléluia. Si 30 ans plus tard, tu es un bébé spirituel, comment est-ce que tu vas conquérir la personne qui est à côté? Zéro. Comment est-ce que tu vas conquérir le territoire qui est là? Zéro. Le territoire qui est là? Zéro. Tu ne grandis pas toi-même, tu ne peux pas occuper des espaces. C'est impossible. Impossible. Tu restes comme ça, et tout doit rester comme ça. L'église là, si on ne grandit pas, Bethany Eden, ce sera seulement ici, avec quelques bancs vides de temps en temps. Il n'y aura pas Bethany Eden 2, il n'y aura pas Bethany Eden 3, il n'y aura pas Bethany Eden, ne grandira pas. Parce que nous sommes dans des excuses. On va frustrer. Et ça me rappelle encore la publication de quelqu'un sur WhatsApp. Il dit, on t'a frustré à l'église, tu es parti. Mais quand on te frustre tous les jours au travail, pourquoi tu ne quittes pas le travail? On t'a frustré une seule fois à l'église, une seule fois. Tu ne parles plus là-bas. On ne respecte pas les gens là-bas. Les gens de Dieu, ils ont des comportements comme ça là. Je ne parle plus. Tous les jours au boulot, la frustration se sur toi. Et tu ne quittes pas. Tu ne quittes pas. Un boulot te malmène avec un salaire de misère, mais tu ne quittes pas. Et tu as quand même fui cette église-là. Les excuses. Des excuses. Ça ne tiendra pas devant le Père. Ça ne tiendra pas. Il faut déjà mettre ça dans la tête. La négligence, on nous ferme la porte. Les excuses, c'est pareil. On nous envoie quelque part aller souffrir. Ça ne tiendra pas. Donc, il faut être conscient. Il faut être conscient que c'est moi. Si je dois porter du fruit, il n'y a pas d'excuse si je n'en ai pas. C'est moi. Si je ne porte pas de fruits, c'est moi. Ce n'est pas à cause des autres. Ce n'est pas à cause des autres si je n'ai pas de fruits. Et il faut savoir que dès que tu ne portes pas de fruits, eh bien, quand Christ passe, il veut manger le fruit, il regarde, il n'y a rien. Le sort, c'est quoi? Maudit. Il est maudit, séché, coupé, jeté au feu et brûlé. Terminé. Ce n'est pas à cause des autres qu'on ne porte pas les fruits. C'est à cause de nous-mêmes.
il n'y a pas d'excuse. Tout est disponible pour qu'on puisse servir Christ convenablement et assurer notre place dans le royaume des cieux. Le problème, c'est une question de conscience. Est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? Réellement, quand on vient ici, il ne faut pas qu'on se dise que c'est des choses qu'on a déjà entendues. Je pense que lors du séminaire, j'avais rappelé ceci. Les gens qui étaient venus à la maison, j'étais encore un peu plus jeune. Après leur visite, ils étaient en train de partir, ils étaient en train de suivre un film. Quand ils se sont levés pour partir, j'ai pris la télécommande, j'ai changé de chaîne. Et le monsieur, un des messieurs m'a dit, pourquoi tu changes de chaîne? Et le film là, je les ai suivis 1000 fois. Je peux raconter du film un début jusqu'à la fin. Et il dit, tu es sûr que tu auras tous les détails de ce film? Il dit, tu es sûr? Mais il ne change pas, reviens encore sur le film et regarde-le encore. Effectivement, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui passaient devant moi, mais que je n'avais pas vues. Des choses qui passaient, que j'ai entendues, mais que je ne me suis pas rendu compte que j'ai entendues. On peut répéter des choses, mais vous pouvez ne pas les comprendre. Jusqu'à un jour où, comme un voile, bah, donc c'est ça. Donc ne vous lassez pas d'écouter les mêmes choses. Ne vous lassez pas de lire les mêmes choses. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore vu. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore bien entendu. Le son rentre dans tes oreilles, mais tu ne comprends pas ça. La semaine passée, j'étais à Libreville. Je suis allé à l'agence Elohim. On nous a distribué des prospectus là. Qui veut? J'ai dit donner. J'ai pris. C'était où passeras-tu ton éternité? J'ai la réponse. Mais je me suis dit, je vais encore lire. Quand ils ont parlé de l'éternité, en fait, ce n'était pas la même manière que je comprenais les choses. Et pourtant, je sais quand même ce que ça veut dire l'éternité. Mais c'était plus pareil. Véritablement, ce n'était plus pareil. Je me suis dit, il faut que je partage ça avec les autres pour qu'ils comprennent. Peut-être en comprenant ça, ils vont se dire, oh mon Dieu, je me dépêche d'aller arranger ma situation. Je me dépêche d'aller arranger ma situation. Parce que sincèrement, quand on ne comprend pas certaines choses, on ne peut pas avoir le comportement qui s'y est. On a un comportement quelconque parce qu'on ne les comprend pas. Et l'un des manquements dans les églises, c'est de fuir les enseignements. Vérité. Amen. On fuit les enseignements. Là aujourd'hui, peut-être 80, 70, 80 personnes. Enseignement, il y en a combien? 10. Et comme ça, on veut grandir. Comme ça, on veut grandir. Sans enseignement, sans rien. On vient le dimanche, on vient somnoler, on vient faire l'acte de présence, comme s'il y avait une liste qu'on dressait ici pour savoir qui est absent, qui est présent. Pour qu'on ne me renvoie pas à l'église comme on fait à l'école, dès que tu as 36 heures, allez, qu'exclus. On ne vient pas remplir une liste de présence ici. On vient s'enrichir. Donc chacun de nous, en quittant la maison, va se dire, là où je pars là, je dois revenir avec quelque chose en plus. Que je dois appliquer. Ce n'est pas l'accumulation des connaissances. Si on accumule des connaissances qu'on n'applique pas, on est comme un idiot. Tu as la connaissance que tu n'appliques pas. Ça te sert à quoi d'avoir cette connaissance? Ça sert à quoi? Donc, sortons de la négligence, sortons des excuses spirituelles. Ça impacte notre vie spirituelle. Ça peut nous fermer la porte. Et on aura passé du temps à l'église cadeau. Cadeau. 30 ans d'église, 40 ans d'église, cadeau. Cadeau.
Là, si tu peux même te dire, quand tu te retrouves en enfer, tu dis, mon Dieu, 40 ans à l'église, cadeau. Mais j'aurais mieux fait même d'aller vendre même mon frère là qui m'embêtait. Je devais aller à la loge, je devais avoir les voitures, je devais avoir l'argent, les grandes maisons, je devais faire les voyages. Ah Seigneur, vraiment. Ah, j'ai raté tout ça. Mais tu as tout raté. Tu as tout raté. Oh Seigneur, ah vraiment, le type là, j'aurais mieux fait de voler même son argent, pourtant c'était en face de moi comme ça là. J'aurais pu avoir vraiment une belle vie. Hein? J'aurais pu accepter l'offre de mon oncle franc-maçon là, j'aurais eu une belle vie. Mais je me retrouve en enfer, en ayant aussi souffert sur terre. Tu as souffert sur terre, tu vas souffrir pour l'éternité. Parce que tout simplement, on ne veut pas prendre une position calée. Une position calée. Nous devons faire cet effort. Et nous savons que celui qui peut nous amener à sortir de tout ceci, c'est le Saint-Esprit. Une fois de plus, donnons-lui la place, toute la place, afin que il agisse pleinement en chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Donc soyons conscients. Prenons conscience de ce que nous venons faire ici. Nous venons ici pourquoi? Pourquoi? Parce que en réalité, chaque chose a un but. Dieu lui-même, il a dit, j'ai fait toutes choses avec un but. Même le méchant là, il a son rôle. Pour le jour du jugement. Tout a un but. Ne faites rien pour rien. Ne faites rien pour rien. Lorsque tu vas engager ta responsabilité, il faut savoir pourquoi tu engages ta responsabilité. Ce qui va arriver devant, tu es responsable. Personne d'autre n'est responsable. Tu es responsable. Je ne sais même pas si on voit la grandeur de cette position-là. Ce qui va arriver, et je reprends souvent ce que les gens aiment dire, la vie est un choix. En fait, ils ne sont même pas conscients que c'est vrai. Que la vie est un choix. Quand je vais sortir là, je vais faire un choix. Je peux aller comme ça, ou comme ça. En allant comme ça, je peux faire un choix de continuer comme ça, ou comme ça. Ce sont à chaque instant, ce sont des choix que nous sommes en train de faire. Mais ces choix-là vont compter dans notre vie. Ces choix-là vont compter dans notre vie, qu'on le veuille ou pas. C'est pourquoi j'ajoute toujours souvent, je dis aux enfants, attention à ce que vous faites. Même si vous êtes des enfants. Même si vous êtes des enfants. Mais vos actes comptent. Ça compte. Jeune homme, réjouis-toi à la jour de ta jeunesse. Mais n'oublie pas que tu rendras compte. N'oublie pas que tu vas rendre compte. Donc ne te dis pas que je suis jeune. On dit que le jeune est inconscient, il est insouciant. Tu t'appuies sur ça. Tu te donnes comme excuse d'agir mal sur le fait qu'un jeune soit inconscient ou insouciant. Tu te donnes cette excuse pour agir mal. Mais ce n'est qu'une excuse, c'est pas ça la vérité. Le bébé si un bébé vient là, il renverse ça là, il va fuir parce qu'il sait que là j'ai mal fait. Personne ne l'a enseigné le bien le mal. Mais il va fuir. S'il vient, il casse un verre là, il va fuir. Il sait qu'il a fait quelque chose de mal. Le bébé, là, 1 an, 2 ans. Il va fuir. Pour certains, s'il est émotif, il va même pleurer. Il va même pleurer si c'est quelqu'un vraiment de très émotif. Oh, j'ai cassé le verre. Qui lui a dit que c'était mauvais? C'est ça? C'est des dents. Maintenant, ils vont manger le fruit là. La connaissance du bien et du mal. C'est des dents. C'est des dents là. On connaît. On connaît. Donc, jeunes, ne vous appuyez pas sur votre âge pour faire des bêtises. Vous vous rendrez compte.
vous rendrez compte. Pour nous tous là, arrêtons de jouer aux négligents, aux inconscients. Arrêtons de nous vanter des excuses. Tout ça ne t'aidera pas du tout. Que le Père nous accorde véritablement la grâce de pouvoir gérer dignement ce qu'il nous donne, afin de garantir notre place dans le royaume des cieux, de proclamer ce royaume sur terre et de vivre selon les standards que lui, il s'est fixés pour chacun d'entre nous. Alléluia. J'ai envie de terminer par cette prière. Je prie que nous puissions répéter tous ensemble. Merci Père pour ta parole. Merci Père pour ta parole. Accorde-nous une pleine révélation de la faveur. Accorde-nous une pleine révélation de la faveur Que tu nous as donnée en Christ. que tu nous as donnée en Christ. Et des grâces et capacités Et des grâces et capacités qui en découlent. qui en découlent. Accorde-nous la grâce Accorde-nous la grâce d'être conscient d'être conscient de tout ce que tu as mis à notre disposition de tout ce que tu as mis à notre disposition en Christ. en Christ. Délivre-nous Délivre-nous de la paresse spirituelle de la paresse spirituelle et de la négligence spirituelle. et de la négligence spirituelle. Accorde-nous Accorde-nous de prendre nos responsabilités de prendre nos responsabilités concernant notre relation avec toi. concernant notre relation avec toi. Chaque jour, Chaque jour, nous voulons investir du temps nous voulons investir du temps de qualité du temps de qualité dans ta présence dans ta présence et utiliser et utiliser ce que tu nous as confié ce que tu nous as confié à bon escient. à bon escient. Aide-nous, Seigneur, Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen.